Écoute ça. Gadian musique locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Alors, ce que nous va faire, nous va écouter le morceau Catherine Adorée. Il est sorti en 2012, c'est ça? En 2012, exactement. Qui t'a ici par rapport à où? Alors, il y en a beaucoup de gens qui posent cette question-là. Déjà ici, en fait, c'est mon petit frère. D'accord. Et donc, là, on a fait un projet en commun parce qu'aujourd'hui, si Metal est là, c'est grâce surtout à JC, parce que c'est lui la mettre à moi là-dedans. Moi, à l'époque, il faut savoir que Metal fait surtout les arrangements, et surtout musicien à la base. Hein. Et donc, comme JC, il avait sorti un album, Qu'attends-tu de moi, sur lequel il avait un Sega, un reggae et un Zouk Love. Et les gens là, plus accrochés au Zouk Love, donc il a décidé de rester dans le créneau Zouk Love. Et donc du coup il y a quand même des Sega comme Catherine Adorée, comme des autres chansons qu'on va représenter comme Laisse aux autres causer ou même, que JC a fait les arrangements et la composition et l'écriture. Donc du coup il fallait trouver une voix et ben voilà, En tout cas, Catherine Adorée, il a beaucoup tourné, ça, hein? Oui, oui. Oh, ouais, un succès inattendu. Hein. C'est vrai que nous, quand on avait fait le son au studio, bon, on voyait, hein, avec... D'ailleurs, il me fait un big up aussi Sistaflo, parce que c'est Sistaflo qui fait les chœurs sur mes chansons. Et quand Sistaflo mettre le chœur, notamment sur Catherine Adorée, ben, il a dit, voilà, quoi. On sentait déjà au studio que c'était pris à nous, quoi. Parce que, voilà, nous est là, nous était câblant, nous était danse avec, et donc nous disait, ben, apparemment ça a fonctionné. Mais vraiment un succès vraiment inattendu et voilà, il fait plaisir. Raconte-nous un petit coup, à quel moment-là commence vraiment à être dans la musique? Est-ce que votre famille, c'est une famille musicienne? Oui, tout à fait. Alors ça a démarré depuis l'âge quand même de 12 ans, où là, moi, commence à jouer dans un orchestre que tu appelles Réflexion. Et en fait, mon parrain, Inel, était bassiste de Safari à l'époque. D'accord. C'était lui le bassiste de Safari. Et à chaque fois, il était amené à moi dans les répétitions Safari. Et donc, du coup, quand moi, ça va assister aux entraînements, aux répétitions, tout de suite, moi, on accroche sur le synthé. Donc, après, mes parents apprennent un petit synthé pour moi, on commence à apprendre. Et donc, voilà, donc, de fil en aiguille, comment dirais-je, jouer dans l'orchestre Réflexion avec au synthé. Ensuite, moi, là, j'ai aussi un petit peu que Safari. Et après, moi, là, j'ai avec un groupe de reggae dans les Hauts-de-Saint-Paul qui s'appelle Frères de Sang. D'accord. Voilà, toujours arrangeur et synthétiseur. Ensuite, il y avait ma cousine Nathalie Poulot qui avait sorti son album Alliance Créole. Et là aussi, pareil, l'arrangement sur Sega, sur les Sega qu'il avait fait. Et après, bonjour, le petit frère, déjà ici, hein, il a vu le grand frère, donc il a commencé à se mettre aussi au synthé. Il a commencé son petit home studio, parce que lui, il aime bien faire les arrangements, il aime bien faire les enregistrements, tout ça. Et un beau jour, il dit, on fait un album. Et donc là, vraiment, le côté chant, là, la démarre vraiment à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire méta? Alors, méta, c'est que m'y jouer toujours un petit peu volleyball en fait. Moi, ma deuxième passion, c'est le volleyball. Et depuis 15-20 ans, je joue au volleyball. Et là, toujours dans ce monde-là, tous les volleyeurs appellent à moi un méta, quoi. D'accord, c'est le nom l'a resté. Le nom l'a resté, donc moi, j'ai voulu mettre ce nom-là. D'accord. Alors, il revient un petit peu le CD, où ça on l'enregistre? Est-ce que c'est le même endroit où ça on l'enregistre Catherine Adorée? Oui, l'album Catherine Adorée, donc, a été fait au studio Best Sound Production. Donc, c'est un studio que était basé à Trois-Bassins. Là, la compil Cadence 7.4 a été fait au même studio, sauf que maintenant le studio est à la possession. Voilà. D'accord. Alors, combien de titres on peut trouver dessus cette compil? Alors, cette compilation-là, elle a 18 titres, donc 18 titres, dont 11 grosses nouveautés.
notamment avec la chanson A ou même et la chanson que nous viennent clipper que moi l'a sortie depuis quelques semaines, hein, Laisse à autres causer, donc c'est vraiment la chanson que nous présente cette année. Et donc, comme le nom l'indique, Cadence Love 974, Métia et JIC, comme on a dit tout à l'heure, hein, JIC c'est sur du Zouk Love, moins sur du Sega. Donc là-dessus, on aura un mix de Sega et de Zouk Love avec des artistes invités. Alors, qui ça y écrit en général sur cet album? En règle générale, c'est moi, un petit peu JIC, mais c'est plus moi, là, c'est autres causés, c'est moi l'a écrit. Et Café Adoré, c'était JIC l'avait écrit. Voilà. D'accord, alors allons parler un petit peu de la Sazot Causé, puisqu'après nous va écouter Ali. Oui. Conseil parle là-dedans. D'accord, l'a dit l'a fait, je suppose. Un petit peu, non, en fait, c'est. L'a dit l'a pas fait. histoire de couple qui fonctionne super bien. Voilà, la relation fonctionne super bien et malheureusement, on a des jaloux autour. Et souvent, les jaloux racontent n'importe quoi justement pour casser ce couple-là. Donc, c'est pour ça que. Une personne que m'y connaît bien et que l'a vécu ça, donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette chanson parce que c'est une personne que m'y considère énormément. Et donc Midi est comme apparemment, bon là un petit peu général, donc c'est pour ça Midi, il y a des choses, il faut laisser causer, il faut passer au-dessus pour faire un cas avec quoi. Voilà. Ok, ben nous écoute ça tout de suite, je laisse à autres causer, mais rappelle aux gens qui écoutent, nous avec Méta, que les venus présentent à nous, ça compile Cadence Love 974. Essaye inventer ou expliquer où ça allait dans mon pensée. Tous les dés amoureux nous vivent l'amour fou. Malgré tout bon jaloux, il cause sur nous. Oh mon petit mot doux. Ça lui inspire le plus, on va dire. Il inspire à moi, c'est les choses de la vie de tous les jours, hein, c'est les choses quotidiennes. Après, il reste toujours dans le créneau du love, du romantique. Il reste surtout aussi sur tout ce qui est respect. Respect de l'autrui, respect du prochain, respect de la femme, comme la femme doit respecter le bouc aussi. Bien sûr. Voilà, donc en tout cas dans mes chansons, en tout cas, ils retrouvent justement toutes ces choses un peu positives. Parce que en tout cas, moi, le love, on y croit et voilà, donc il faut. C'est pour ça que m'inspire moi en tout cas des choses de la vie de tous les jours en tout cas. Alors, voilà la question. Merci pour cette compile-là. On a décidé de pousser le morceau Laisse à autres causer, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que c'est la première chanson qui figure sur la compilation, donc c'est pour ça que la décide de lancer celle-là. Et surtout parce que c'est nous de JIC, c'est parmi toutes les autres chansons aussi que les jolies, mais celle-là vraiment il tient vraiment beaucoup à cœur. Est-ce que c'est facile justement de décider de dire pousse celle-là, pas celle-là? C'est facile? Les pas évidents, nous avons la chance d'avoir comment dirais-je, une famille plutôt musicien. Après, Nena toujours, maman elle est toujours là. Chacun donne son avis. Voilà, chacun donne son avis et donc à peu près tout le monde a dit toutes les chansons les bons, mais bon. Tu préfères celle-là? Celle-là, donc là, on lance celle-là. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi à faire par exemple que du Sega? Ah, Sega, parce que mamie aime bien Sega, m'a toujours été dans cette ambiance-là, il aime bien Maloya, il aime bien aussi le Ségué. Peut-être, on verra peut-être pour le volume 2 ou peut-être sur un autre album, peut-être parce que le Ségué aussi m'aime bien tout ce que Dina a essayé, tout ce qui dit progression, tout ce qui dit même Safari, hein, quand il fait et Manu, tout ça, quand il fait Ségué, on était vraiment fan. Et en tout cas, ça aussi m'aime bien le Ségué Malogué. Et après Maloya, aussi pareil, donc je pense que c'est quatre, pourquoi pas, un petit Ségué, un petit Maloya. Voilà. Alors, mais reviens un petit peu en 2012, hein, on avait sorti donc Café Adoré, c'était l'album de Méta, c'est ça? L'album Café Adoré, oui. Voilà, et cette année donc là c'est la compile, c'est une compile, oui. Et pourquoi pas avoir fait un album Méta? Alors c'est une très bonne question, en gros, pourquoi? Parce que en fait on a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que sur cette compilation là on retrouve des artistes invités. Donc on a certains artistes. Vivois Tivik, Sistaflo. Voilà, Sistaflo, Nina Genaël. Angie, je crois, sera dans Gadia voilà, prochain. Angie, il y en a aussi Frenji, il y en a aussi Henrik, parce que Henrik c'est quelqu'un de chez Joseph qui chante du Zouk Love et que c'est un grand camarade aussi. Nina Genaël, voilà. Donc en gros, si vous voulez, ces artistes-là, il avait 2-3 sons que l'avait fait chez nous et Bana n'avait pas assez de moyens pour pouvoir faire notamment un album. Et donc du coup, Noah décide, ouvre la porte à ces artistes-là et en disant, mettre Bana sur la compile. Il est bien, justement,
mon deuxième album. Il pense qu'on va sortir plutôt l'année prochaine, mais Lana a dit bon allez, on fait cette compile, au moins nous donne la chance à ces artistes-là, parce que n'est pas évident en tout cas. Voilà. D'accord. Alors quand on compose, alors on prépare quoi avant le texte, ou bien on fait la musique avant, on fait les deux en même temps? En règle générale, je m'inspire moi d'un sujet d'actualité, et après là, je prends mon synthé, super synthé arrangeur qui a été offert par ma caféine adorée. Wow. Voilà. J'ai un petit caféine adoré. Et donc voilà, donc il commence là, il part sur un sujet, après il commence à faire plutôt la musique, à caler un peu la musique, à caler un petit peu l'arrangement. Et après, il écrit dessus. Voilà. Alors, on prépare tout chez vous, comment ça se passe? Après, où ça va au studio? Oui, voilà, donc il fait tout sur mon synthé, il fait tout de A à Z, la batterie, parce que c'est un synthé arrangeur, donc il fait toute la basse, la guitare, tout dessus. Et après, nous, on a des musiciens? En fait, ouais, on a des musiciens, mais aujourd'hui, quand on arrive en studio, moi et Lydia ici nous fait tout. Voilà. Donc Lydia ici, moi il fait synthé avec batterie, et Lydia ici, il est complet, hein, c'est-à-dire il fait tout, il fait basse, guitare, batterie et synthé. Donc nous fait ça en famille, entre frères. C'est bien. Donc, une fois la chanson les fait, moi il me fait écouter Ali. Et après là, par contre, nous fait le vrai batterie, la vraie guitare, la vraie basse en studio, nous délire tout seul. D'accord. Voilà. Ah, ou même, c'est raconte là-dedans. À Oumem, il raconte le respect, parce que dedans il dit à Oumem pour l'éternité, à Oumem on l'aimait. Donc voilà, toujours ce côté respect, toujours ce côté le love passionné, passionnel aussi. Et donc voilà, donc quand on aime pour l'éternité, pas pour 2-3 jours, 2-3 ans. Quoi. Oh, trop beau. Allez, David, envoie pour nous. Voilà. De retour. Allez, de retour donc dans le studio avec Meta, notre invité Gadiam aujourd'hui. L'été Gaillard, tu m'as en tout cas, hein, franchement, mieux bien. Oui, ça aussi, c'est un. Et puis, celle-là. Deux petits mots sur cette chanson-là, c'est vraiment une chanson aussi que il aime énormément, que m'avait clippé, que c'est vraiment une chanson où voilà, il y a vraiment un message extrêmement positif là-dessus. Pour ça, il insiste à au même pour l'éternité, au même on l'aimait, donc. Voilà, c'est quelque chose aussi que m'y aime bien. Et ça, c'est vous-même l'avez écrit? Ça, c'est moi qui l'ai écrit. La musique dessus, c'est JC. Et les arrangements. Donc, moi aussi, m'avait fait l'arrangement. Après, le batteur, c'est un petit jeune que l'a fait pour nous, qui s'appelle Florent. Il a 19 ans ou 20 ans. Et voilà, Nadia dit, en fait, c'est un peu une question un peu difficile, mais que me pourra répondre, c'est que quand on a la chanson que a fonctionné, forcément, les ventes ils augmentent. Après, quand la chanson commence un petit peu à estomper, parce qu'on a d'autres chansons qui sortent, bien évidemment, ça se ressent au niveau des ventes. Après, moi, il dit, le CD, pour moi, la durée de vie, les longues, parce qu'on aura toujours peut-être dans 2-3 ans ou dans 4 ans, quelqu'un peut-être va encore Caféine adoré. Oui. Comme moi, des fois, il rôde encore écouter un petit ségué, quoi. Il voudrait bien avoir mon album physique. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les ventes d'albums l'ont beaucoup chuté, hein, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole ou même dans le monde entier. Pourquoi? On profite du téléchargement légal, encore une fois, ou illégal, peu importe, mais en tout cas, le téléchargement légal existe. Et moi aussi, mes chansons d'ailleurs, téléchargeables aussi légalement. Et donc on voit, donc il pense qu'une durée de vie, ça peut dépendre. Pour moi, il pense qu'il peut être quand même à long terme. Mais après, au niveau des ventes, forcément, quand la chanson fonctionne, ça va durer pendant 2-3 mois. Et après, au fur et à mesure, il baisse. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour bien promotionner justement cette compile-là? Alors la promotion, il passe par les interviews, hein, comme on est là. Oui. Promotion radio, le clip. C'est important, hein, le clip y aide beaucoup. L'image au travers des réseaux sociaux, comme Facebook, YouTube, tout ça, donc tout ça y aide. Et donc il joue beaucoup sur internet et surtout beaucoup sur les interviews et aussi sur les spectacles, dans les différents spectacles. Mais n'hésite pas pour parler de la compilation ou parle de mes albums, enfin de mon album, de la compilation de mon album qui est dans les bars. Voilà. D'accord. Et au niveau du clip, alors pour cette compile-là, sur quelle chanson on l'a fait clip? On l'a fait ou pas? Là-dessus, c'est autre causé. Il a été clippé, hein, donc. Et là, il suffit de taper Meta et il trouve facilement. Voilà, il tape Meta, laisse à autre causé, direct, il tombe sur le clip sur YouTube. Donc c'est un clip que a été tourné
dans plusieurs endroits. Et d'ailleurs, la Malé Salazi, je pense qu'un jour... Faudra monter à l'Asie. Quelques prises ici, parce qu'en tout cas dans mes clips, j'aime bien mettre le paysage régulier en avant, que ce soit au niveau des plages, que ce soit au niveau des montagnes, que ce soit au niveau forêt, tout ça, etc. Donc ça sera toujours les paysages de la Réunion mis en avant. D'ailleurs, dans le clip Laisse Autres Causer, il y a un super paysage, m'y laisse les auditeurs regarder, apprécier. Mais voici la jaquette, donc c'est autres l'a choisi de mettre les deux photos, photos. Tout à fait. Oui. Et c'est qui l'a fait la jaquette pour ça? Alors la jaquette, c'est mon Danois Henrik. Donc il est aussi chanteur et il est aussi il fait jaquette parce qu'il est photographe et il fait aussi les clips. D'accord. Voilà. Et c'est lui qui a fait le clip pour? C'est lié avec Manimal, a fait le clip Laisse Autres Causer. D'accord. Elle est manager? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on m'avait pas trop parlé de ça tout à l'heure. C'est que quand il avait sorti ses albums, qu'attends-tu de moi avec son album Empreinte Love, avec la chanson Un rendez-vous qui avait bien fonctionné, c'était moi son manager en fait. D'accord. En gros, comme nous maîtrise, enfin pas nous maîtrise à 100%, mais comme nous connaît à peu près comment il faut faire, comment s'organiser, tu vas dire, on est mieux servi par soi-même, donc autant nous occuper de nous-mêmes. Voilà. On pense. Si tu t'en vas, si tu t'en vas... Ah, ça c'est une bonne question, pas là. Mais en gros, dans la chanson, il parle, on va écouter, nous va voir, dans la chanson, il parle, si... C'est qui chante ça? C'est JC. Ah non, ça c'est JC, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu mettre aussi ce titre-là, parce que sur la compilation, on voit tout ce titre-là, c'est une grosse nouveauté que JC présente. Alors, petite précision quand même, c'est qu'aujourd'hui, avec le studio Best Sound Production que JC occupe au niveau des arrangements, au niveau du studio, c'est vrai que Lily va mettre un petit peu en retrait par rapport à l'artiste. C'est important parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils disent à nous, comme ça, JC revient devant de la scène. Donc il y a fait le choix, comme on l'a dit, il y a toujours être derrière l'ordi. Il aime bien ça, il a fait l'arrangement, prise de son instrumental, prise de voix, etc. Donc il préfère aujourd'hui maintenant gérer le studio. Il y a une sorte quand même de son, donc on va écouter là si tu t'en vas avec Dis-moi oui. Mais vraiment être au devant de la scène, il a moins de temps en fait du coup. Comme il est très pris au studio et comme il est quand même pas mal sollicité par beaucoup d'artistes, il y a pas mal d'albums en cours de préparation à notre studio. Donc du coup voilà, il a moins de temps pour... C'est notre studio alors? C'est notre studio. D'accord. Ouais. Vous l'avez dit ça tout à l'heure? Pas entendu. Oui, Best Sound Production. M'a fait une remarque que beaucoup d'artistes en ce moment ils sortent des compilations. Ouais, c'est vrai. Alors par exemple, dans Mirage et Célio, Nana Cédric Analyse, là sort son compilation. Après, on est en contact, non? C'est Joey Dries, tout ça. Ça même. Et puis dans Azote. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que j'ai l'impression de plus en plus ce public qui recherche justement les compilations. Ça peut répondre aussi aujourd'hui, c'est que l'union fait la force. Quand on fait autant album de l'autre côté, quand on voit les ventes, comment ils baissent, donc le plus simple c'est de faire une compilation. En général, les compilations on a 12, 15 titres, et nous, sur Cadence Love 974, on a voulu marquer un petit peu la différence sur lesquels on va mettre 18 titres. Mais voilà. Ça, et en plus, il y a une jolie nom là-dessus, là. Oui. Nassista Flo, qui est très connue. Nena Henrik, Nena aussi Tivik. Ouais. Donc JC, Nena Angie, Frangie. C'est un bon choix, hein. Voilà. Mais c'est ça que tu as choisi. Alors, où la contact le bon moon, enfin, comment ça se passe? Voilà. Ouais, c'est nous la contact ces artistes-là. Donc après, il y avait Nena Frangie aussi, Nena Gunael, et Nena aussi Dangerous. Et pourquoi ce choix-là? Pourquoi Banda? J'aime bien la façon dont il chante, j'aime bien les messages aussi que Bana veut passer dans cette chanson, donc il correspond parfaitement à ce que nous veut faire passer comme message, en tout cas, toujours dans le love, toujours dans le respect, donc c'est pour ça que ces artistes ont été conviés à être sur cette compilation. Alors, autre que la musique, c'est quoi votre passion? Alors, autre que la musique, c'est le volleyball, petit sport pour tenir un peu la forme, faut entretenir la forme. Et après, voilà, passion, c'est surtout le sport au travers du volleyball, parce qu'on a toujours fait ça depuis l'âge de 12 ans. Donc voilà. Et on parle un petit peu de JC, alors Eli, sa passion, elle dit c'est quoi? Alors, Eli, sa passion, c'est essentiellement musical. Ali, même dit là, la musique. Ah ouais, c'est studio, à fond. Donc voilà, donc lui, le week-end, pareil, il est au studio, donc voilà, c'est pour ça comme il dit, c'est vrai qu'il est de moins en moins, il y sera de moins en moins malheureusement au devant de la scène, parce qu'il a fait le choix aujourd'hui de s'occuper de plus les autres, on va dire, 2000% du studio pour les autres, et notamment pour moi aussi. Et donc c'est pour ça, Ali, c'est tout le temps la musique. Voilà. Du coup, j'ai envie de découvrir là, ce titre Dis-moi oui. C'est lui qui chante ça? Ouais, c'est JC qui chante ça. Alors Dis-moi oui, c'est une chanson qu'il a fait
où dedans il fait une déclaration d'amour à sa dulcinée, voilà. Où là il dit dis-moi oui, où il demande en mariage à sa dulcinée. Voilà, la chanson en tout cas est très très belle. C'est un romantique alors? C'est un très grand romantique. Ouais. Écoute Ali alors. Au fait, qui c'est distribue l'album, la compile? La compilation est distribuée comme l'album Café Adoré par Tapaz, donc il y a un big up Samuel Cadet, parce que très sérieux et voilà, donc ça se passe super bien. Super bien. Voilà, donc c'est Tapaz distribution. Alors quand les chez vous, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Ah, mon musique. Oui, comme état, mais ici. Non, il aime bien aussi Lucky Dub. C'est important, Lucky Dub, hein, il aime bien son style, il aime bien la manière, les reggae, les faits, il aime bien les arrangements dedans, parce qu'encore une fois, on est chanteur, mais aussi de nature aussi musicien et arrangeur. Et le style de Lucky Dub, il plaît à moi beaucoup, et voilà, il écoute beaucoup de Lucky Dub. Voilà. Au talent, tu es en train de dire justement les musiciens, ou joue clavier, ou joue d'autres instruments? Oui, il fait aussi la batterie. La batterie. Voilà. Vous avez pris des cours pour ça, ou bien c'est à l'oreille tout ça? Non, c'est à l'oreille. On a appris vraiment à l'oreille, et d'ailleurs sur quasiment toutes mes chansons c'est moi qui fais la batterie, sur Café Adoré c'est moi qui fais la batterie, voilà, donc... Avec quel artiste vous aimeriez un jour faire un duo? Alors il peut être un artiste à La Réunion, il peut être ailleurs, hein? Alors il y en a beaucoup d'artistes, il y en a beaucoup, mais bien entendu, quand on travaille en famille, ça se passe super bien, donc si un jour il y a un duo à faire, ça va être... Jaycee. Autant rester dans la famille. Et pour le côté féminin, sans aucune hésitation, en tout cas Sistaflo. Parce que Sistaflo, c'est vraiment aussi considéré comme une sœur. Maintenant, il est dans la famille Best Sound Production du studio, il est tout le temps avec nous et voilà, il est très fidèle et très. Mais nous fait un petit clin d'œil. C'est une artiste à très grande voix, parce que vraiment, il chante super bien. Voilà. Il donne horizon, hein. Comment on arrive à concilier le travail et la musique? C'est facile? Il faut prioriser les choses quoi, en fait, hein, donc c'est vrai qu'à un moment donné, bosser du lundi au dimanche, parce que avec les spectacles publics plus les spectacles privés, parce que moi aussi, j'adore l'ambiance qu'on a quand on est chez les gens, hein, à domicile, hein, dans les communions, dans les baptêmes, dans les anniversaires et dans les mariages. Et donc, m'y fait ça aussi, et c'est vrai que, à un moment donné, on est obligé de prioriser, quoi. À des moments où je ne peux pas parce qu'il fallait quand même un petit peu de repos. Mais bon, voilà, bien organisé en tout cas. Et mais il fait des choix, par exemple, là, bientôt, il part en vacances, justement pendant la fête de la musique, hein, paradoxalement. Et comme il dit, là, en ce moment, on est en mode promo, on vient de chanter la chanson, et on a pas mal de dates les calées à mon retour au début juillet. Et donc c'est pour ça, il dit donc il vaut mieux quand même mieux reposer un coup, et le repos est important quand même. Et donc, voilà. Combien de temps on a pris pour préparer cette compile-là? Alors pour préparer ça, ça prend quand même un mois et demi. Hein, où là, comme il dit, on n'a pas vraiment de musicien, donc on a fait tout nous-mêmes. Et donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est quasiment tous les week-ends où tu es dessus. Donc Jaycee comme il dit, son passion unique, c'est la musique. Donc lui, il travaille aussi, donc le soir quand il rentre, il t'avance dessus, et moi le week-end, quand il est disponible, il t'avance dessus. Mais un mois et demi quand même, la préparation un peu. Depuis quand la compile est sortie? La compile est sortie, elle avait sorti le week-end de Pâques, le football aussi. Est-ce que vous êtes fiers de votre parcours musical? Oui, très fier, parce que quand il voit l'accueil, en tout cas du public, que l'extraordinaire, hein, que ce soit même à Salazie, puisqu'on a fait la fête chouchou l'année dernière, et l'accueil était extraordinaire. Et partout dans les 4 coins de l'île, même en métropole, parce qu'on a fait une petite tournée quand même en métropole l'année dernière. Et pareil, l'accueil a été incroyable. Donc c'est pour ça par contre, ça moi les fier, parce que voilà, il donne de l'énergie positive, on dit purée, ce que vous l'a fait quand même, l'a aimé, l'a accroché, et donc voilà. Donc c'est pour ça que oui. On est quand même assez fiers. Ouais. Et là par exemple pour cette compile-là, est-ce qu'il y a des choses que vous dites, là en réécoutant, on dit finalement on aurait dû faire ça? Non, pour l'instant non, parce que au contraire, il dit quand même les biens, la couleur, les corrects, la couleur musicale est correcte. Après c'est vrai, nous, là comme on a dit, on apprend quand même 1 mois et demi. En règle générale, nous prend moins de temps que ça. Donc c'est vrai que moi, au niveau de l'arrangement, moi il est très exigeant. Donc parfois sur une chanson que m'il peut faire, par exemple
1 heure ou en 2 heures, des fois, on prend peut-être 3-4 heures, parce qu'il revient dessus, Allez, mieux il de enlève prendre son ça. temps. Par exemple, si on va mettre la flûte, on enlève la flûte, mais mettre de cuivre, par exemple, trompette ou saxo dedans. Par exemple, le guitare, il plaît pas moins, donc nous refait. Donc voilà, donc c'est pour ça que, non, nous les, en tout cas, non, pour l'instant, m'a bien réécouté Ali plusieurs fois encore même de produits Ali. Nous l'a réécouté. Et d'ailleurs, bon, on a encore changé, encore modifié encore. Mais là, quand on réécoute une dernière fois, on a dit les bons, envoyés. Voilà. Donc là, projet musical pour cette année, c'est la compilation. C'est la compilation Cadence Love 974, donc volume 1, précise bien, donc peut-être qu'il donc on aura volume 2 après, voilà. Donc je pense que, ouais, voilà, donc si ça fonctionne bien, ouais, je pense qu'on aura un volume 2 dans 1 an ou 1 an et demi. Alors, 2 ans. Vous avez déjà des projets de scène, hein, ou pas? Oui, Nena, le 10 juillet, Misra à Expo Bat Saint-Paul. Après, Nena, pareil, on va retrouver en discothèque. Pour les spectacles privés aussi, donc voilà, donc à découvrir. De toute façon, toutes mes dates m'y mettent sur ma page Facebook. Redonne un petit coup de page Facebook, c'est quoi? Alors, c'est on a Méta. 2 comptes, il y a Méta Chanteur et il y a la page officielle Méta Chanteur officielle. Voilà. D'accord, donc il suffit de faire une demande d'amis, mais je suppose, Tout à fait, et WhatsApp tout le monde. Et sinon, de cliquer j'aime sur la page Méta Chanteur. D'accord, voilà. Et pour voir les vidéos, pareil, il va voir sous page? Oui. Ouais. Il y en a aussi les vidéos, il y en a aussi les clips, il y en a mes actualités. Et après, même moi, on est interactif, quoi, même bien de temps en temps, souhaite une bonne journée. Je dirais pas toujours à jour. Voilà, elle est toujours à jour. Un peu orgueilleux, mais plutôt aux gens qui soutiennent moi et qui aiment ma musique. Voilà. Retourne-moi, vous avez un numéro de téléphone ou pas? Si les gens veulent appeler là pour une scène. C'est 06 92 82 56 20. Tu peux répéter? 06 92 82 56 20. Alors, nous terminons, comme ça, on aimerait que les gens ils souhaitent à haut pour l'avenir. De continuer, plein de bonnes choses et que ma musique y plaît autant et que j'espère qu'en tout cas que les messages, parce qu'encore une fois nous artistes, en tout cas moi m'y prends ça comme ça, moi artiste, moi les quelqu'un ou moi les vecteurs de communication et donc lui fait passer des messages et ça sera essentiellement des messages positifs. Donc ce que je souhaite c'est que le message il passe et que les gens ils disent voilà Méta ça coule à 10 dans notre morceau, par exemple laisse les autres causer dans le café de il est bien, donc continuez à passer ces messages comme ça. En tout cas voilà, donc que ça te souhaite à moi en tout cas une bonne continuation. Voilà. Oh trop chouette. En tout cas nous aussi nous souhaitons de belles choses pour cette compile là et puis nous donnons rendez-vous peut-être dans 1 an. Voilà, peut-être dans 1 an pour le volume 2. Comme je voulais remercier Salaz FM, remercier Oniki pour l'invitation et aussi un gros big up à David que les cachettes à la technique, super. Et voilà, il fait plaisir parce que justement, nous artistes, encore une fois, on a besoin du public, mais on a aussi besoin des radios, des soutiens des radios. Pour moi, là, pas une petite grosse radio, pour moi, toutes les radios c'est pareil. Et voilà, et moi, pour moi, quand il arrive, c'est toujours le même discours. C'est toujours la même chose. Et quand il chante aussi pareil, il arrive à moins de chante des fois sur des grosses scènes où il y en a 10 000 personnes devant moi, il arrive à moins ici devant 2 ou 3 personnes et il me donne à moi pareil à fond. Donc voilà. Ça, là, quand on est devant tous ces gens-là, qu'on a 10 000 personnes, comme on dit, allez, comment il est loqué là? Là, il bat. Non, on a toujours ce petit stress. Moi, on a toujours cette petite appréhension un petit peu, 2-3 secondes avant. Une fois qu'on est sur la scène, on connaît quand la musique l'a largué ou l'a emporté. Donc voilà, la musique aussi, c'est quelque chose de stress. Il est en haut, donc une fois que la musique l'a lancé, ça y est, c'est parti. Encore une fois qu'on voit l'accueil du public, l'énergie positive qui donne en haut, on a envie de donner encore 3 fois plus fort. Donc, voilà. C'est quoi le rêve de Méta? Est-ce qu'on a un rêve au niveau de la musique? Il peut concerner autre chose, mais aussi la musique. Au niveau de la musique, moi, j'ai un rêve. Que ce soit pour moi, mais que ce soit pour tous les artistes de La Réunion, c'est que la musique de La Réunion exporte un peu plus, notamment le Maloya et le Sega. Mais comme il dit, exporte pas uniquement en métropole, mais dans le monde entier. En Espagne, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Asie. Donc voilà, mon rêve, c'est qu'un jour, pourquoi pas que nous entendons le petit Sega, le petit Maloya, enfin nous petits, c'est façon de dire. Créole là, toujours dit ça. Voilà, c'est petit. Voilà, c'est façon de parler. Oui. Mais nous Sega, notre Maloya, qui sortent un petit peu les frontières et que vraiment ils tournent un petit peu partout dans le monde entier, quoi. Parce que franchement, moi sur mes pages Facebook par exemple, moi il y en a des gens de pays étrangers qui discutent avec moi. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a le potentiel et j'espère qu'un jour, cette musique-là va exporter
partout. On va aller de l'autre côté. Voilà. Mais il est généreux, hein, parce qu'il parle pour tout le monde. Hein. Il casse pas rien pour lui tout seul. Mais il a son rêve pour lui. Pour tout seul alors. Pour moi tout seul. On a fini d'aller chanter en métropole ou pas? Oui, alors raconte comment elle était. Donc c'était en discothèque, c'était. Donc je sais pas si on a le droit de citer la discothèque. Oui. Donc c'était à Barachois l'année dernière à Paris. Elle était super, vraiment super. Et la Vinta Créole. En métropole, la Vinta Créole. Et en métropole, bon, les grands c'était à Paris. Et c'était bizarre de voir les gens qu'elle a fait 4 heures, 5 heures de temps de route pour venir voir moi, que les gens prennent le train. Et quand ces gens-là la discutaient avec moi, c'était touchant. En tout cas, ça l'a touché moi, ça l'a marqué à moi. Et voilà, un rêve, ça serait de faire un live, en tout cas à Paris. Ah, même si on voudrait pas réaliser. Une bonne scène 974, pourquoi pas devant la Tour Eiffel, ça serait pas mal. Ah, ça c'est un très beau rêve. En live. En live, à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Salaz FM et merci David à la technique. Et nous va terminer avec le morceau Laisse à autres causer. Parce que moi, j'ai apprécié ça. Répétez.